Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samer de Nazir, Samer. Nous sommes arrivés donc à la 8e ligne, 9e exactement. Amrat Tirlahat Rishon Mevi Vichole. Donc on avait dit que dans la Gemara, à propos de ce cas de quelqu'un qui était Nazir et le premier jour déjà il y a eu un Safer Tamé, donc ça fait que peut-être qu'il était Tmémet, il s'est rendu impur par un mort, et aussi donc ça fait que Metzora, on avait dit dans la Mishnah donc qu'il doit compter d'abord 30 jours et raser la première fois, compter les 30 jours suivants et apporter les deux oiseaux, compter encore 30 jours et raser pour le Tmémet, et enfin compter 30 jours les derniers jours pour finir Nazir d'or. Alors on a dit dans la Gemara que pendant ces 4 rasages, il doit apporter des korbanot donc différents. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors si on remonte 4 lignes, Tiglahat Rishona, dans le premier rasage qu'il fait après les 30 premiers jours, on a dit dans la Gemara, Mevit Sipurim Vehatat Aof Ve'olad Behema. Il amène la première fois, après les 30 premiers jours qu'il a fait, mais il amène les deux oiseaux de Metzora, il amène Hatat Aof, peut-être qu'il était impur par un mort, et Olad Behema, peut-être qu'il est tahor complètement, on verra la suite. Shniya, après les deuxièmes 30 jours, il apporte Hatat Aof et Olad Behema. Il n'amène plus qu'un oiseau, comme un Hatat de l'impur par un mort, et Olad Behema, et Olad pour combattre donc le Behema, au cas où il est Nazir tahor. Shlishit, aussi, il amène la même chose. C'est-à-dire, un korban auf, voilà, et donc korban hatat. Et là aussi, olad behema. Enfin, aux derniers 30 jours qu'il fait les 4e, il apporte mevir korban tahora. C'est donc son korban qui est donc pour sortir complètement de ce nazir. Et là, il est tahor complet. Maintenant, la Gemara explique pourquoi ces korbanot et quelle est la raison donc de chaque étape. Amrat, la Gemara dit comme ça. Donc il a dit que le premier rasage, c'est-à-dire après les 30 premiers jours, donc ce nazir qui est Safer Tamé, Safer Metzora, il apporte 3 korbanot différents. 1, les oiseaux pour le Metzora. 2, Hatat Aof, au cas où il est impur par un mort. 3, Olad Behema, au cas où il n'a rien du tout. Mais Manafshach, c'est pour ça que la Gemara explique maintenant pourquoi il amène ça. Donc, de deux choses l'une. Shapir Kamaïti. C'est-à-dire, quoique on estime son état, ce qu'il amène c'est bien. Alors, la Gemara développe. Alors, premier cas, on va dire qu'il est Metzora et qu'il n'est pas Tememet. Donc, dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Le Metzora, après 30 jours, il apporte donc des deux oiseaux. Ok? Vehatata'of, Safer, Azal Erbura. Maintenant, pourquoi il apporte Hatata'of si on décide qu'il est Metzora? Oui? C'est-à-dire on décide qu'il est Metzora Vadaï. Parce que nous on a dit, Safek Metzora, Safek Tamé. Bon. Premier cas, Metzora Vadaï. Donc il est Metzora Vadaï, et donc, comme il est Metzora Vadaï, il va apporter les deux oiseaux du Metzora normal, et le Tmemet, il est en Safek, alors il apporte Hatata'of. Comme on avait dit, quand quelqu'un il est Tmemet, il doit compter 16 jours, mais là il compte 30 parce qu'il est Safek, et il apporte ensuite Hatat Olat Auf. Là aussi on a dit ici, comme Olat Auf, donc ça peut être considéré comme les Davaï, donc il peut ne pas l'amener, mais il apporte Hatat Auf obligatoire, seulement, comme elle est Bessafer, Azla Likvura, on va l'enterrer. En fait, Rashi explique qu'il y a dans ce Hatat Safek, il y a une mahalak entre Rabbanan et entre les Hachamim et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire quand un homme il apporte un korban Hatat Bessafer comme ici, selon Rabbanan, il faut le brûler. Selon Rabbi Yehuda, il faut l'enterrer. Ici dans la Gemara, donc ils ont pris option pour Rabbi Yehuda. Donc ils ont dit Hatat, alors on va l'enterrer. C'est quoi enterrer? On l'enterre. On fait la Hatat, on fait le Mliqa. On ne fait pas Hatat dans Beth Amikdash, on fait Mliqa. D'accord. Et après, au lieu de l'amener au manger pour les Kohanim, tout ça, on l'enterre. Enfin, Ve'ola, Havian Dava. Ola, donc on a dit il a porté ça comme Ola Behema, d'accord, dans les premiers 30 jours. Donc après les 30 premiers jours, il apporte Ola, pourquoi? Il a dit parce que s'il est
nazir tahor normal, d'accord? Alors c'est une nedava, on a le droit d'apporter un korban. Alors en tant que nedava, ça pose pas du tout de problème. Maintenant, si on considère qu'il est Metzora, pourquoi tu attends 30 jours? Normalement, le Metzora, il attend que 7 jours. On a dit, il rase première fois, après il attend 7 jours, après il rase. Alors c'est pour ça que la continue. Maintenant, si tu me dis qu'on va le raser après 7 jours seulement, c'est pas possible. Pourquoi? D'accord? Moi, a dit c'est pas possible de raser après 7 jours. Pourquoi? Comme on a ça fait qu'il est Metzora, peut-être qu'il n'est pas Metzora. Et comme il est Nazir, le Nazir n'a pas le droit de raser pendant les 30 jours. C'est pour ça qu'on est obligé de faire 30 jours avant le premier rasage du Metzora. On ne parlait pas du cas de Vadaï? Au cas où, on est en train de faire que des hypothèses ici. Bah, imaginons qu'il est Metzora Vadaï. Donc c'est pour ça qu'il fait ça. Maintenant peut-être qu'il n'est pas Metzora Vadaï. Donc c'est pour ça qu'il rase pas. Tu comprends? On ne sait pas nous ce qu'il est ce monsieur. D'accord? C'est pour ça qu'il dit donc le raser après les 7 jours c'est pas possible. Peut-être qu'il n'est pas Metzora. La Torah dit qu'un nazir il n'a pas le droit de raser les cheveux pendant les 30 jours. Ok? Maintenant encore une autre hypothèse. Imaginons qu'il n'est pas Metzora. D'accord? Il n'est pas Metzora. Il est autre chose. Quoi? Mais il est Tamet. Il a touché un mort, pardon. Il est donc impur par un mort. Qu'est-ce qui se passe? Donc la korban hatat de la volaille qu'il a amené, ça c'est ce qu'il doit amener de toute façon pour un Tmémet, c'est bien. Les 2 oiseaux qu'il amène, Betseporin, et les 2 oiseaux qu'il amène. Alors comment, s'il n'est pas Metzora, il a peur de ça, à quoi ça sert? Alors tu dis, c'est pas du tout un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que les 2 oiseaux de Metzora, de toute façon, on les égorge en dehors du Beth Amikdash. Donc même s'il n'y a pas de Hiyuv, j'ai rien fait de mal. Le Metzora, quand il apporte 2 oiseaux, un il égorge, l'autre il le laisse partir. D'accord? Mais il égorge en dehors du Beth Amikdash. Donc, maximum, imagine qu'il n'est pas Metzora. Il n'y a aucun souci à égorger un oiseau en dehors du Beth Amikdash quand il est hol. C'est pas comme un animal quand tu amènes au Beth Amikdash, si tu ne dois pas l'amener, tu amènes holin barazara. C'est un hol qui est dans la. On laisse partir et l'autre, on va. Voilà. On lui fait la sheda, après tu le jettes, et on fait rien. Mais ça sert à rien alors. Justement. Au cas où, on est en train de dire, et ici il n'est pas Metzora et qu'il est Tmémet, peut-être, mais on ne sait pas. C'est pour ça que les 2 oiseaux qu'il a amenés, ça ne pose pas de problème. Même s'il n'est pas Metzora et qu'il les amène, ça ne pose pas de problème. Maintenant, Vela Metzorahu, Vela Tameu. Si maintenant il n'est pas ni Metzora ni Tamé, c'est un Nazir Tahor normal. Nous on a dit les Safer. Maintenant on imagine qu'il n'est pas ni l'un ni l'autre. Alors comment il va apporter les oiseaux? Alors il dit c'est pas un problème, c'est pour comme on vient de dire maintenant. Même s'il n'est pas Metzora, il apporte 2 oiseaux, ça ne pose aucun problème vu qu'ils sont faits en dehors du Beth Amikdash les oiseaux. Et donc même si moi j'ai envie maintenant sur la shahida de 2 oiseaux, qu'est-ce qui m'empêche? Hatat Aof, le korban hatat qu'il amène, donc la volaille de Aof qu'il amène, voilà, on a déjà dit que ça va aller, donc comme se fait hatat, on va l'enterrer, donc il ne va pas la manger, donc là aussi ça ne pose pas de problème. Aolat Behema, maintenant la Aolat Behema qu'il amène, c'est ça, la Aolat qui doit amener pour un nazir normal. C'est la Hova pour un nazir tahor. Au cas où donc, on est dans l'hypothèse, comment c'est parce que c'est, qu'il est vraiment nazir tahor, il n'est pas ni Safer Tamé, ni Safer Metzora. Alors, là, on va poser une question. Nous on sait, parce que nous on a dit, on est ici après les 30 premiers jours, il apporte 2 oiseaux, Hatat Aof, Aolat Behema. Alors on m'a dit, comment tu dis qu'un nazir tahor avec Aolat Behema ça suffit? Le nazir, il doit apporter aussi le Tmémet, Veha Bari Hacham. N'oublions pas que le Tmémet, quand il finit les 7 jours d'impureté, il doit apporter 2 oiseaux, un Hatat Aola, mais il doit aussi apporter un Keves Hacham, un agneau de Hacham. Or là ici, nous on a dit, ici les Tmémet, Hatat Aof ça suffit. Et pourquoi tu n'apportes pas pour un Hacham? Comment tu fais? Comment tu l'arranges sans un Hacham? Alors la Gemara répond, Rabbi Shimon hi. Ça c'est l'auteur de cette braïta ici, Rabbi Shimon.
Pourquoi? Il dit Aman maïti ou matne. Rabbi Shimon il dit comme ça. Le Metzora ici, en fait, on n'a pas parlé de Hacham parce que Rabbi Shimon il dit que le Metzora, on peut l'amener après. Et avec un tnaï. C'est-à-dire, il fait un tnaï, il dit voilà, si moi je suis vraiment tamé, ce korban-là, ce sera Hacham. Si maintenant je ne suis pas tamé, ce korban, ce sera Shlamim. Cadeau au Betamidash. Et donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'il doit l'amener plus tard. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il est Mehmet. C'est pour ça qu'il n'en parle pas et c'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Donc on a fini d'expliquer les premiers 30 jours et les korbanot qu'il amène après. On a dit ensuite dans la Gemara, rappelez-vous, dans le deuxième rasage, après les 30 jours, les deuxièmes 30 jours et après les troisièmes 30 jours, on a dit dans la Gemara, il apporte hatat ha'of ha'olad behema. On va expliquer pourquoi ça. Alors il dit comme ça. Alors on va dire, si les Metzora, il n'a pas besoin d'apporter encore 2 oiseaux puisqu'il les a apportés dans le premier 30 jours. Une fois, ça suffit. Maïka, qu'est-ce qu'il nous reste? Dilma vaday muhlatu. Peut-être qu'il est Metzora réellement. Hada l'esfir sefro ve hada l'esfir tum'ato. Si tu me dis, peut-être qu'il est donc Metzora à 100%, il n'est pas tamé. Et donc, c'est ça. Si tu dis maintenant qu'il est Metzora et qu'il n'est pas tamé, le Metzora, quand il finit aussi, il apporte à Kobal Hatat. Alors il dit, le Hatat de deuxième 30 jours, c'est pour le Sefer Sefra, c'est-à-dire la Sefer Metzora. Et les troisièmes 30 jours qu'il fait, il apporte encore Hatat de nouveau, c'est pour le Tmemet. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'amener autre chose. Enfin, Tirla Hatat Virit, le quatrième rasage qu'il fait, c'est pour sortir complètement. Mevir Korban Tahor maintenant. Et il fait donc, il amène son Korban Tahor normal, un Nazir Tahor, c'est-à-dire, Ola Hatat et Shlamim, et il finit comme ça. Et là encore, il fait un Tnaï, comme on a dit, ça veut dire, c'est quoi le Tnaï qu'il fait? C'est quoi le Tnaï qu'il fait? C'est ça. C'est ça, ce qui va dire maintenant l'Agmara ici. Il dit comme ça. Donc c'est quoi le Tnaï qu'il fait? C'est à la fin, il dit comme ça. Quand, à la fin, il va porter Ola Hatat Ishlamim. Il dit ça veut dire que s'il était Nazir depuis le début déjà, et que maintenant, il n'est plus donc. Alors, Ola Hadishona Hova Vezone Dama. Il a fini depuis les 30 premiers. Alors il dit, c'est pas un problème. Puisque dans les 30 premiers jours, après, il a déjà amené comme un Ola. Alors il dit, le Ola que j'ai amené après les 30 premiers jours, ça, ce sera le Ola pour mon Nazir. Il était combien de soirs, non? On ne sait pas, tout ça c'est dans les conditionnels. Et on peut faire un. C'est pas un problème. Il a fait dans la cabane du Metzora. Et alors il dit maintenant, non parce que le problème c'est que maintenant, lui il a déjà porté Korban Ola une fois, Korban Ola 2 fois. Il a porté 3. 4. C'est le quatrième. 4. Exactement, ça fait le 4e Ola qu'il amène. D'accord. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Lui il dit maintenant qu'il amène maintenant à la fin, donc les 4e, les derniers 30 jours. Il a monté un Korban Ola, il dit comme ça. Si je suis Nazir sûr depuis le début, alors la première Ola que j'ai amenée, c'est ça l'obligatoire. Et après il va apporter les complètes avec Hatat et Shlamim. Mais si Vezon et Dava, donc c'est la scène. Mais la Ola d'aujourd'hui, c'est Dava. Mais c'est chez Romano. Si maintenant, j'étais pas vraiment Nazir Tahor les 30 premiers jours, j'étais peut-être Tamé, j'étais peut-être Mohlat Mesora. Alors les Olot que j'ai amenés la dernière fois, c'était Nedava. Et c'est maintenant que j'amène mon Korban Ola obligatoire de Nazir Tahor normal pour sortir de mon Nazir. Et je finis. Comment il peut être Nazir Tahor puisqu'il n'a pas interrompu? Il est en continu là. Et non, il a fait 30 jours déjà. C'est sûr À chaque fois, il fait 30 jours. Il a fait 4 fois 30 jours. Mais il n'est pas tamé. Ça y est, il est tamé. Combien tu veux qu'il soit tamé? 4 fois, il est.
Alors, une première fois pour le nazir, deuxième fois pour le rasage du nazir, troisième fois pour le tamé, alors que normalement il faut 7 jours à chaque fois. Lui, il faut à chaque fois 30 jours parce qu'il a un safek. Mais à la fin, il a fait les 30 jours de nazir, c'est terminé. Il ne faut pas lui demander plus. Ok. Alors, l'Agma nous dit maintenant, tamé safek ou mohlat vadai. Si maintenant, on a un cas, alors, nous on a parlé jusque-là d'un cas où le nazir il était safek tamé, safek mesora, d'accord? Maintenant, l'Agma, elle prend un autre cas. Imaginez, on est dans un cas, tamé safek ou mohlat vadai. On a un nazir, il sait qu'il est mesora à 100% vadai, mais elle a safek tamé. Ok, premier jour de nazir, on découvre qu'il est mesora, et mais par contre, et il lui dit peut-être que tu as touché un mort, on ne sait pas. Alors on fait quoi dans ce cas-là? On va lui donner une solution. Elle dit déjà, il mange les kadashim après 8 jours. Pourquoi? Parce que comme il est metzora vadai, donc le premier jour, il est metzora vadai, il va compter 7 jours. Après 7 jours, il rase. Le 8e, il apporte le korbanot, et il sort du metzora. Parce que, rappelez-vous, on avait dit que le metzora, tiglahat metzora vadai, elle repousse le nazir. Quelqu'un qui est nazir et qui devient metzora, le rasage du metzora l'emporte sur son nazir. C'est pour ça ici aussi. On est dans un cas où il est metzora vadai, donc il sait qu'il est metzora. C'est pour ça qu'il va compter 7 jours. Le lendemain, il apporte les korbanot. C'est ça. Et donc, à partir du 8e jour, il a fini le korban. C'est pour ça qu'il dit Shmona Yamim. Après 8 jours, il peut manger les kadashim parce que le metzora, il est terminé. Mais il n'est pas encore sorti de son nazir. Comment? Et la Gemara nous dit comme ça, il va boire du vin et il te rend impur pour les morts. C'est-à-dire, il finit sa naziroute après 67 jours. Pourquoi 67 jours? C'est facile. Pour le metzora vadai, 7 jours, donc on en est sorti. Maintenant, il reste qu'il est tamé besafek. Donc, normalement, s'il était tamé vadai, il fait 7 jours d'impureté de mort, et après il fait 30 et c'est terminé. Le problème c'est qu'il est tamé safek. Quand on est tamé safek, il ne peut pas raser les cheveux. Parce que tamé safek, nazir vadai, il n'a pas le droit de couper les cheveux alors qu'il est nazir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 30 jours complets. Pour la toum'a du maître. Après il rase après 30 jours, et après il fait les 30 jours de nazir tahor. Donc ça nous fait 7, 30 et 30, total 67 jours, c'est ce que dit la Gemara ici. C'est clair. Depuis le départ, 67 heures. Non. Comment c'est depuis le départ? Depuis On est dans ce cas-là. tu comptes. Ah oui. C'est 7 plus 30 plus 30. Exactement. C'est un nazir tahor qui le premier jour il est devenu metzora et en même temps ça fait metzora vadai et ça fait tamé. Maintenant on inverse. Troisième cas. Mohlat safek tamé vadai. Si maintenant c'est un monsieur nazir, il commence son premier jour. Premier jour, il sait qu'il est tamé vadai, il a touché à mort, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, il est mohlat safer. Il est metzora besafer. On lui a dit peut-être, le Kohen dit peut-être que c'est metzora par metzora, on ne sait pas encore. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah non, attends. Déjà, il ne peut pas sortir du champ metzora qu'après 37 jours. Pourquoi? Comme il est tamé vadai. Tamé safek, on a dit. Non, tamé vadai ici. Tamé vadai. Alors, comme il est tamé vadai, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 7 jours, ça c'est connu. Après 7 jours, il coupe les cheveux et il va faire son nazir tahor. Le problème, c'est qu'il est mohlat safer. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Comme il est mohlat safer, normalement, s'il était mohlat vadai, il va faire encore 7 jours pour le metzora, mais là, il est mohlat safer. Il est metzora besafer. Donc, il ne peut pas ranger après 7 jours, parce que entre Sarat Safer et Nazir Vadai, quand on est Nazir Vadai, on n'a pas le droit de se raser les cheveux. Si on était Metzora Vadai, on a le droit de raser. Mais là, il est Metzora Safer. Donc, il ne peut pas raser après 7 jours. Donc là, il est obligé de faire 30 jours pour raser le Metzora. Et donc, après, il refera 30 jours pour le Nazir Tahor 100%. Donc, au total, ça nous fait... Pardon, c'est pas vrai. Non, attends, Belachal. Vous avez dit 37 là. Attends, pour l'instant, on a dit, on a compris. Il finit son Metzora après 37 jours.
il fait 7 jours de Tmemet, qu'il est Vadaï, et après 7 jours, 30 jours de Metzora à Safek, après il sort du Metzora. 37. Maintenant, est-ce qu'il fait encore 30 jours et il sort du Nazir? La Gemara dit non, monsieur. Bishote Yayin, on met à Melametim, les Ahad Shiv'im ve'Arba'a Yamim. Il faut attendre encore 74 jours. Enfin, pas il faut attendre. Le total, il faut faire encore 37 jours. Pourquoi 37 jours? Il dit comme ça. Quand il a fait d'abord les 7 premiers jours, peut-être qu'il est, parce qu'il est Tmemet. On a dit Tmemet, tu sors de là. Vadaï. Après 30 jours, pour le Metzora, ça fait. Donc il a fini 37. Maintenant on lui dit, quand il a fini ça, Il boit du vin. non, il ne boit pas du vin encore. On lui dit peut-être que, comme il est Metzora Safek, d'accord, comme il est Metzora Safek, peut-être que, c'est ça, peut-être que le premier rasage que tu as fait, parce que n'oublions pas que le Metzora, il fait 2 rasages. Un au début du compte, et un après le compte des 7 jours. Le Metzora, c'est comme ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Le Metzora, dès il sort de l'extérieur du camp, il rentre, il réintègre le camp, il rase une fois. Il compte 7 jours, il rase une deuxième fois. Donc là aussi, on va lui dire la même chose. Ce que tu as rasé la première fois après les 7 jours, c'est peut-être que parce que tu étais Metzora. Et le deuxième rasage que tu as fait après les 30 jours, c'est le deuxième Metzora. Maintenant, il faut que tu rases de nouveau pour le Tmemet, 7 jours. En fait, ce qu'il a fait les Tmemet 7 jours les premiers, on va lui dire maintenant, c'est pas sûr, puisque Tmemet tu es Vadaï, mais tu es Metzora Safek. On lui a permis de se raser parce que c'était Vadaï après 7 jours. Très bien. Si c'est Safek. Maintenant, très bien. Maintenant, on va lui dire, tu es Metzora Safek. Ouais, Peut-être, et si tu étais Metzora Vadaï? Si, donc c'est une hypothèse. Donc on ne peut pas sortir, mais non, on ne peut pas sortir de Metzora sans avoir fait tout ce qu'il faut faire. Alors s'il a fait le premier rasage et le deuxième rasage pour le Metzora, il nous faut maintenant un troisième rasage pour le Tmemet. On a commencé par Tmemet. On a commencé parce qu'on était Vadaï. Mais maintenant qu'on a fini, on dit mais peut-être que c'était pas mal le Metzora Morlat. Peut-être que le Metzora que tu as fait c'est un Safek, mais maintenant peut-être que c'est vrai. Alors tu es obligé de refaire de nouveau le Tmemet que tu as fait au début. On commence par Metzora, c'est dans l'ordre et après... Ça n'a aucun sens. Alors ça y est, il a fait alors. Non, il a fait 7 jours pour le Tmemet. Il a rasé. Après, il a fait 30 jours, il a rasé. Normalement, il a fini, il va faire 30 jours. Non, on lui dit non, monsieur, c'est pas fini parce que peut-être que tu es vraiment Metzora. Et si tu es vraiment Metzora, hein, tu dois raser 2 fois. Donc, les 2 premiers rasages que tu as fait, c'est pour le Metzora. Maintenant, il faut que tu rases de nouveau pour le Tmemet. C'est pour ça qu'il dit. Après, donc, 7, 30, 7 et 30, en tout, ça nous fait 74 jours. C'est pour ça qu'il dit Beshote, Yayen, Ometame, Lamedim, Le'achal, Shevim, Ve'arba'a Yamim. Après 74 jours. Maintenant, le cas le plus simple, Tamé Vadaï ou Muhlat Vadaï. Si maintenant un Nazir, il est 100% Tamé, Met et 100% Muhlat, donc Metzora, donc 100%, ça on a déjà vu ce cas facile. Ça c'est facile, puisque le premier jour il est Metzora 100%, il va raser le premier jour. Il fait 7 jours, il rase au 8e. Ça, c'est pour le Metzora. Il fait 7 jours, il rase pour le Tmemet. Ça fait donc 15 ou 14. Plutôt 14. Et après 30 jours pour le Nazir normal. 30 et 14, 44, c'est ce qu'il dit ici. Et il sort complètement de ce Nazirout après 44 jours. Ce sont tous les cas possibles donc imaginables qu'on peut avoir. Sha'alu Talmida et Rabbi Shimon ben Yochai. La Gemara nous dit, les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont posé la question suivante. Ils lui ont dit, Nazir tahor ou Mesoa, Maoshi ghalah tirlah tahat u'lalo lechan ou lechan. Si il dit, si on a un Nazir Ktaor qui doit compter 30 jours, et en même temps il est Metzora, d'accord, et imaginons que la Metzora elle finit le même jour qu'il finit son Nazir, d'accord, il est venu, il est Metzora à la fin de la période de Nazir. Par exemple, il était au 23e
et donc il rase une fois, il compte 37 jours, au 30e, il a fini en même temps Nazir, il a fini en même temps Metzora. Comment il peut couper au 23e? C'est possible? Il ne coupe rien. C'est en même temps. Il était Nazir normal. D'un coup, il sort une tache de lèpre. Au 23e jour, par exemple? Oui. Premier jour. Le Kohen il dit voilà, tu es Metzora, c'est une muhlat. Il rase, il va. On a dit Ouais, quoi, un cycle de 30 ça fait. Non, là on n'est pas savait, on est normal. Je compte 30 Et alors, ça l'emporte alors le Metzora? Non, non, attends. C'est un monsieur qui est Nazir. Nazir. Normal, il n'y a rien. Il compte 1, 2, 3, 18, 23. Il arrive à 23, il lui sort une tâche. Il va chez le Kohen, il dit monsieur, ça c'est Nazir, hop. Badaï. En vérité, c'est 7 plus 7, mais bon, laissez tomber. Bon, il lui sort. Il a vu une tâche, il a sorti du camp. Maintenant, au 23e jour, il dit voilà, c'est bon. Il dit maintenant, tu peux compter. Tu réintègres le compte. Donc, le 23e, il va compter 7 jours pour raser au 30e. Le Metzora. Mais au 30e aussi, il peut raser Nazir. Ils lui ont posé la question est-ce qu'on peut, le même rasage, il peut être utilisé pour le Metzora et pour le Nazir? Excusez-moi, vous avez dit qu'il faut qu'il rase au premier jour aussi? Oui, mais c'est celui-là. C'est celui-là. Il ne peut pas raser au 23e. Mais il rase pas au 23e. Il doit raser normalement. Non, mais son premier rasage, c'est le 30e. Le 23e, il sort la tâche, le temps qu'on l'évacue, après il revient, on dit voilà, ça c'est bon, tu vas commenter. Le 23e, il arrête Nazir. Non, il n'arrête pas Nazir. Donc, les comptes du Metzora, il n'arrête pas Nazir, on a déjà dit. Alors, Amalahem, il leur a dit, et non, mais galère. Il ne peut pas raser un même rasage pour les deux cas. Il est obligé de. Il peut faire une seule. Il est obligé de faire une seule. Comment il peut faire deux? Le même jour. Et non, justement. Il est obligé de faire un rasage maintenant. Le matin. Non, pas le matin, un maintenant, pour le Nazir Tahor, et un autre après pour le Metzora après 7 jours. Et puisqu'on a dit le 30e jour, c'est pour les deux. Justement, ils ont posé la question, est-ce qu'on peut faire un rasage pour les deux? Il leur a dit non. Donc ça veut dire que ça tombe le même jour. Très bien, donc alors, tu rases aujourd'hui pour Nazir. Oui. Et après tu refais encore 7 jours et tu rases pour le Metzora. Le rasage du Nazir ne peut pas valoir pour le Metzora. C'est ce qu'il leur a répondu. Non, il rase le 30e. 30e. Amno le lama. Il dit pourquoi qu'est-ce que ça importe? Le même rasage, celui-là il doit s'arrêter de raser. Un rasage, ça suffit. Pourquoi tu veux deux? Amal la haine, il leur a répondu comme ça. אלו זה לרדל, זה לרדל, זה לעבד, זה לעבד, אף אתם אומרים. עכשיו, נזל לעבד, מסור לרדל, ולא תעלה לרדל. Ils ont dit, pourquoi tu dis que ça ne marche pas pour les deux? Ils ont dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Il leur a dit, si quand il rase pour faire pousser, dans le premier cas comme dans le deuxième cas, ça marche pour les deux. Ou bien s'il rase dans le premier comme dans le deuxième, pour le même cas, pour enlever ce qu'il a laissé pousser, ça marche. Le problème ici que le Metzora, il va raser pour quoi faire? Pour laisser pousser 7 jours. Alors que le Nazir, il rase pour quoi faire? Pour finir. Un, il rase pour finir. L'autre, il rase pour commencer, entre parenthèses. Alors le rasage, il n'est pas bon. Il ne peut pas valoir pour les deux. Parce que chacun, il a une visée différente. D'accord? Ok, donc la réponse de Rabbi Shimon dit non, parce que chacun il a une visée différente. Alors ils lui ont dit très bien, on continue les questions. Ils ont dit d'accord. Toi tu dis que ça ne marche pas pour le Metzora parce qu'il va laisser pousser les cheveux, alors que ça compte pour les mets. C'est-à-dire, quand il va commencer à compter, il rase une première fois. Et quand il rase une première fois, c'est pas pour laisser pousser, c'est pour enlever ce qu'il avait déjà. Le Metzora, quand il rase une première fois pour laisser tomber ce qu'il a fait, et après une deuxième fois, c'est le contraire. Et la première fois, c'est pour laisser pousser 7 jours, et la deuxième fois, pour enlever. Alors on dit, imaginons maintenant, il a compté les 7 jours. Et maintenant le Metzora aussi. Imaginons donc il a fait les comptes 7 jours. Et maintenant le Metzora il va raser pour raser. Et le Nazir aussi il va raser pour raser. Les deux ils ont la même intention. Alors est-ce qu'on peut faire un rasage valable pour les deux? D'accord? Nouvelle question. Ok? Alors il nous répond. Il leur dit là aussi non. Pourquoi? Pourtant c'est la même, ils ont la même intention tous les deux. Il leur a dit non ça marche pas. Pourquoi?
אלא מסורה לפני זרעת דמים ולזרעה זרעת דמים. זהו. Il leur a dit, ça marche toujours pas. Pourquoi? Il leur a dit, si tous les deux, ils étaient au même moment du korban, c'est-à-dire avant l'aspersion du sang, alors ça marcherait. Le problème ici, c'est que le Metzora, il rase avant de faire l'aspersion du sang du korban. Le Nazir, lui, il rase après l'aspersion du sang du korban. Alors? Donc c'est deux choses différentes. Donc un rasage, il ne vaut pas pour les deux. Hein? C'est ce qu'il a dit. Et le korbanot, il pourrait les faire. Le Bien sûr, le korbanot, c'est pas un problème. Mais tant que, imagine, toi tu fais le Nazir. Le Nazir, on a dit, le rasage, il est fait après Zerat Damim. Donc le rasage d'après les korbanot, le rasage qui vient après les korbanot du Nazir, ne peut pas être valable pour le rasage du Metzora qui doit avoir lieu avant les korbanot. Ben, s'il y a lieu avant, alors quoi? Il fait les korbanot pour Nazir, il se rase, et ça compte pour les deux. Après, justement, on est en train de dire non, ça marche pas parce qu'un rasage, il a lieu avant l'aspersion du sang, et un rasage, il a lieu après l'aspersion du sang. Donc tu ne peux pas les confondre en même temps, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il leur a dit, on ne peut pas les faire les deux, même si tous les deux, ils ont la même intention de enlever les cheveux qui ont poussé, ben, malgré tout, il y a un autre problème qui vient, qui fait que c'est différent. Le korbanot, il fait le même jour? Et non, puisque justement, il ne peut pas. D'accord. À cause de ça, il ne peut pas. Donc il est obligé de faire Nazir. Et il fait l'aspersion après les korbanot. Après il fait encore 7 jours pour le Metzora. Et après il fait le rasage avant le korbanot. 37. Ouais. Pourquoi le Metzora, il ne déroge pas Nazir? Parce qu'il n'est pas Safek. Et que si c'est Safek. Non. Le Metzora, les jours de Metzora n'interrompent pas le Nazir. Il compte les jours là-dedans. Alors pourquoi on a vu précédemment celui qui a fait 30 après il attend? Ça c'est on parle de Tmemet, celui qui était impur par un mort, il annule tous les jours précédents et il recommence tout. C'est différent. Alors moi on continue. Hein? Merci là. On parle de quoi ici, l'aspersion du sang? C'est un Kohen Gadol qui... Non, c'est un Kohen normal qui fait les korbanot, c'est pas besoin. Alors on continue une autre question. V'ta'alelu limit salato v'tum'ato. La Gemara dit... La Gemara dit, imaginons maintenant un nazir qui était tamémet. D'accord? Il n'a pas touché les korbanot. Tamémet, c'est les deux encore. Et lui, on a vu que il rase avant l'aspersion des sangs, puisque le tamémet, il doit raser avant d'amener les korbanot. Et le Metzora aussi, il rase avant les zekat damim. Alors imaginons qu'on est dans un jour où il fait net Mehmet, et en même temps il fait les Metzora. Est-ce que le rasage des deux, en une fois, ça peut être valable ou pas? Puisque tous les deux, ils ont lieu avant l'aspersion du sang. Donc ça marcherait. Alors il a dit non. Pourquoi? Amalahen, il leur a dit ça marche toujours pas. Pourquoi? Donc, pourtant, tous les deux, c'est pour enlever les cheveux. Et pour tous les deux, ils ont lieu avant l'aspersion du sang. Et malgré tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 éléments qui arrivent. Il dit, le Metzora, il rase avant de faire le mikvé. Le Tamémet, il rase après le mikvé. D'abord, il fait le mikvé, après, il fait le rasage. Donc, tu ne peux pas confondre les deux rasages en même temps. Secondaire, le mikvé en rouge. Bon, c'est secondaire. Tu es fou, Tamémet, c'est secondaire. Il est un peu par mort, il ne peut rien faire. Tamémet! Tamémet, il doit faire 7 jours, il doit faire Tbila après la porte de korbanot. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne peut pas, tant qu'il n'a pas fait la Tbila, il ne peut pas apporter le korbanot. Comment tu peux apporter le korbanot? Justement, mais c'est le mikvé. Alors, Amroulo, Yafé Amrat. Ils lui ont dit très bien, tu as bien dit, d'accord, tu as dit tout à l'heure, on a dit que pour Sfirat, Metzora et Nazir, comme ils lui ont posé tout à l'heure les questions, il leur a répondu non, parce que ça c'est un avant l'aspersion du sang et l'autre c'est après l'aspersion du sang. Alors ils lui ont dit d'accord, pourquoi on ne dit pas aussi que ça marchait pour les mehaloto, c'est-à-dire donc au moment où il fait le premier rasage, et aussi pour la tomate. Imagine, on est devant un cas de Metzora qui doit raser le premier rasage avant de compter les 7 jours, et en même temps ça finit les 7 jours de Tmetmet.
d'impur par un mort. Que Zéléradel, Vézéléradel, tous les deux, ils ont la même intention, puisque le Metzora, il rase pour laisser pousser 7 jours, et le Tmémet aussi, il rase pour laisser pousser le Nazir. Donc tous les deux, ils ont la même finalité. Amalahen, Nazir Tahor Veo Metzora, Zéléradel, Vézéléravir. Il leur a dit, si un Nazir il est Tahor, en même temps il est Metzora, donc ça c'est pour les Gadel, le Nazir Tahor c'est pour faire pousser, et le Metzora, c'est-à-dire le Muhlad, c'est les Ravir, c'est bon, enlevé. Maintenant, si vous prenez le cas d'un Nazir Tamé, c'est vrai que tous les deux, c'est pour les Gadel, pour faire pousser. Le problème, c'est que c'est les Beatma, et ça, c'est avant que l'eau ne pénètre, et là, c'est après que l'eau pénètre. Donc, c'est avant un mikvé, après le mikvé, après le mikvé. C'est ce qu'il leur dit. Ça ne marche pas. Hein? Où il pénètre? Non, tu vis là, le mikvé, il rentre. Beatma, c'est-à-dire, il rentre dans l'eau. Tani la Behyad, dans la Breta de Rabbi, on a enseigné un petit peu différemment. Enfin, la même réponse, donc différemment. Un c'est avant le mikvé, l'autre c'est après le mikvé. Un c'est avant l'aspersion du sang, donc du korbanot, et après l'aspersion du sang. On finit. Rappelez-vous, on avait dit comme ça, on a dit que le rasage d'un lépreux Vaddaï, il repousse, donc il l'emporte sur le Nazir. C'est parce qu'en plein milieu de Nazir, si quelqu'un est Metzora, il rase quand même les cheveux. Alors que normalement, c'est assaut de raser les cheveux. Alors, la Gemara pose une question. Rami Barhama pose une question, il dit, ces 4 rasages dont on a parlé ici, quand on a un Nazir qui est Safek Metzora et Safek Memet, on a dit on fait 4 rasages, n'est-ce pas? 30 premiers jours, 32e jour, 33e jour et 34e jour, les 4e fois. Hein? Donc 4 fois 30 jours. Est-ce que Mishum Mitzvah ou Mishum Arbore Se'atum A? Est-ce qu'il est fait parce que c'est une mitzvah ou Stam c'est juste pour enlever les cheveux impurs? La Gemara dit, qu'est-ce que ça change pourtant? De toute façon, il va raser quelle que soit la situation. Que ce soit pour la mitzvah ou pour le Sera, c'est la même chose. Il dit non. La conséquence pratique, elle est très importante. Quoi? La Abori Benacha. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire enlever, c'est-à-dire, est-ce que je peux enlever les cheveux par une crème épilatoire ou est-ce que je dois obligatoirement utiliser une lame? Comme le passage qui dit Ta'ar. Ok? Alors, si tu me dis que c'est une mitzvah, mais la Torah dit que la mitzvah, il faut enlever avec la lame. Donc, je ne peux pas utiliser une crème. Maintenant, si tu me dis que c'est juste pour enlever les cheveux qu'il y avait, donc cheveux de Toum'a, dans ces cas-là, je peux utiliser une crème, mais ça marche. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que le fait de raser, c'est dans 4 périodes-là, est-ce que c'est mitzvah et donc obligatoirement il faut utiliser la lame, ou est-ce que c'est juste pour enlever les cheveux d'impureté et donc je peux utiliser une crème n'importe laquelle? Réponse, Amadava Tashema. Rabbi dit comme ça, viens apprendre. Omeralea abattre la hayot. C'est ce qu'on a vu dans notre cas à nous. Donc le Nazir avec Safek Tamé et Safek Metzora, il fait 4 rasages différents, une fois à la fin de chaque 30 jours. Alors la Gemara conclut. Et ça t'a dire Mishum Aibode Se'atum A, Afal Beshalosh Nami Sagyale. Shmamina Mishum Metzora Shmamina. Il dit, si tu penses que vraiment avec une crème aussi ce serait valable, pourquoi on le fait raser 4 fois? 3 fois ça suffit. Pourquoi 3 fois ça suffit? Puisque il dit comme ça. Le premier qu'on fait, c'est peut-être pour le Metzora. Donc on est obligé de le faire. Le deuxième, on le fait aussi parce que peut-être qu'il est Metzora, c'est après le compte des 7 jours. On est obligé de le faire. On est obligé d'enlever les cheveux d'impur, les cheveux de Metzora. Après le troisième, c'est aussi pour enlever les cheveux de Tmemet. Donc les 3 premiers, c'est tous pour enlever des cheveux d'impureté. Si c'est ça, alors pourquoi à la fin des 4, le dernier, pourquoi tu es obligé de le faire? Puisque tu n'es pas obligé, c'est pas un cheveu d'impur.
D'accord. Si le quatrième rasage, on le fait, c'est pas pour enlever des cheveux impurs. Le quatrième rasage, c'est quoi? C'est un nazir tahor qui termine, que la Torah dit, c'est une mitzvah d'enlever. Donc si on te dit, il y a 4 rasages, et le dernier, c'est une mitzvah, donc c'est que les autres aussi, c'est une mitzvah. Parce que si tu me dis que les autres, c'est juste pour enlever des cheveux de Toum'a, alors dans ces cas-là, le quatrième, on n'a pas besoin de le faire. D'accord? Si tu me dis que le but du rasage, c'est pour enlever les cheveux impurs. Dans ces cas-là, il n'y en a que 3, il n'y en a pas 4. Parce que les cheveux impurs, c'est après les 30 premiers jours, après les seconds 30 jours, et après les troisièmes 30 jours, et c'est terminé. Le nazir tahor, il n'est pas impur, c'est pas pour enlever des cheveux impurs. Dans ces cas-là, 3 rasages, ça suffirait. Alors pour en dire, il faut 4 rasages. Je crois que le dernier, c'est obligatoire, Mishum Mitzvah. Alors tous, ils sont Mishum Mitzvah. De nazir tahor. Donc on peut pas la crème là. Mais on a déjà fait le troisième. Non, les derniers 4e, les derniers 30. Pourquoi on le rase? C'est pas pour enlever les cheveux tamés. C'est parce que la Torah dit c'est une mitzvah de couper le nazir. Donc si le dernier c'est une mitzvah, alors tous ils sont mitzvah. Et donc les 4 rasages c'est une mitzvah, et donc tu n'es pas allé les enlever avec une crème épilatoire. Il faut une lame obligatoire. C'est quoi la marque de la Quatrième, c'est une crème? mitzvah, je vois pourquoi on déduit que les autres, c'est une mitzvah. Les autres, on a dit c'est pour enlever. Ici on prend un carré de G2. Pourquoi on déduit que c'est une mitzvah des autres? Combien il coupe? Parce que si tu penses que c'est une juste avancée, dis-moi il faut raser le 3. Moi j'ai l'autre, je le sais très bien qu'il faut le raser. Oui. Tu as besoin de me le dire que le 4e il faut le raser. Un nazir tahor, tout le monde sait qu'il faut le raser. Maintenant, il a fait 3. D'accord. Et si tu me le dis, ça veut dire qu'il y a un mitzvah. Alors donc les autres aussi, c'est mitzvah. On dit, mais les cheveux sont brûlés. Brûler après. Mais Après. non, dans la crème, c'est brûlé. Hein? Tu te rappelles la Pourquoi c'est pas brûlé? Bah, quand tu dis une crème épilatoire, bon, eux, s'ils ne savaient pas une crème, ça s'est arrêté tout ça. Non, c'est mon téléphone qui a. Bon, on peut arrêter de toute façon. Et...